Hello mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ça m'a manqué de faire les cartes. Maintenant, je vais pouvoir vous aider de nouveau. Trop bien ça. Donc, on va faire votre mois de juillet pour mes petits Gémeaux, mes chéris, que d'une certaine manière c'est pour moi aussi. Peut-être bien qu'il y aura un message, on ne sait jamais. Donc, je voudrais vous remercier pour tous les SMS, les souscriptions, pour les contacts mail, WhatsApp et tout. Vous avez été tous très très aimables. Je suis revenue, donc cette fois-ci c'est pour rester. D'accord, donc on va voir ce qui vient ici pour mes amis Gémeaux. Mois de juillet, s'il vous plaît. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Ok. Là, ici, ben, elles veulent parler. Mais vous me donnez le temps, s'il vous plaît. Ok, on y va, c'est parti. Reine de coupe, waouh, très bien, ça commence bien. Donc vous êtes à un moment où vous êtes aimé, vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez les sentiments, on va dire, près de vous, vous les sentez plus. C'est la lune aussi, elle aide beaucoup. Pour certains, vous êtes ici en train de récupérer peut-être une séparation, quelque chose comme ça. Pour beaucoup d'entre vous. Ouais, j'ai ici quelque chose. Pour certains, vous faites beaucoup d'efforts, vous donnez le maximum ici. Ça peut même être travailler son ego. Ici, pour beaucoup d'entre vous, vous vous serez rendu compte que c'est plutôt votre ego. J'ai ici le magicien. Ça fait déjà le deuxième arcane qui soit majeur, donc c'est quelque chose de plutôt fort. En ce moment, vous êtes en train d'attirer quelque chose de bon, la lune. Pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, je dirais que en ce moment, ben, comment vous dire ça, vous avez eu peut-être quelqu'un qui vous a menti, ou votre intuition vous a dit qu'il faut prendre soin de vous. Certains, vous vous êtes éloigné de beaucoup de gens parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, le renaître, le jugement. Il y a beaucoup d'arcanes qui sont majeurs. J'en ai 1, 2, 3, 4 déjà. Donc ici, il y a vraiment un renaître, prendre soin de soi, amour propre. Ici, pour beaucoup, vous avez besoin vraiment de reprendre un peu votre vie en main. Ouais, certains, vous avez une décision à prendre. Ça peut être une décision entre deux situations, ça peut être travail, ça peut être amour, ça peut être même simplement si vous faites attention à quelqu'un ou à vous. Et j'ai une reine de bâton, donc là, j'ai plutôt quelqu'un qui travaille sur soi et qui veut être heureux ou heureuse ici et qui va faire en sorte de faire le nécessaire pour bien se sentir dans sa peau. Donc ici, j'en ai beaucoup. Par exemple, vous travaillez beaucoup l'amour propre. Vous commencez à vous rendre compte de votre valeur, en fait, à vous. Vous êtes en train d'attirer un tout nouveau départ, des nouvelles choses qui vont apparaître dans votre vie. Il y a ici, pour beaucoup d'entre vous, des nouvelles propositions, que ce soit amour, que ce soit travail. Il y a des nouvelles choses qui vont venir dans votre vie parce que vous êtes en train d'attirer une toute nouvelle vie. Je dirais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une vie, des projets ici, quelqu'un qui va prendre soin de sa santé. Pour beaucoup, il y a l'amour qui vient ici. On va vous offrir l'amour. Et regardez, le roi de coupe. Donc tout à l'heure, on avait la reine de coupe. Maintenant, c'est le roi de coupe. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà des sentiments, qui se rend compte aussi qu'il y en a et qui en a besoin de travailler. Pour certaines de vous ou votre autre, vous êtes en train de travailler, on va dire, plus les finances en ce moment plutôt que l'amour. Vous n'êtes pas trop basé sur l'amour, mais l'amour, il est un petit peu viré vers vous. C'est marrant ici, ce que j'ai l'impression, c'est que une fois que vous avez lâché prise d'une situation amoureuse ou quelque chose comme ça, eh bien, ça revient vers vous parce que vous êtes lâché prise de quelque chose d'amoureux et vous êtes concentré sur le professionnel. Et concentré sur le professionnel, ça fait en sorte que l'amour, il revient dans votre vie. Là, je dirais pour beaucoup d'entre vous, c'est par mérite. Regardez en plus la roue de la fortune. Donc, tout va changer d'un moment à l'autre. Pour certains, ça a déjà changé. Pour d'autres, ça va le faire d'un jour à l'autre. Ça peut vraiment être d'un jour à l'autre.
parce que la roue de la fortune, c'est quelque chose qui est très instable, qui peut être d'un moment à l'autre vraiment. Et ça peut être aussi quelque chose qui est de votre ancestralité, par exemple. Vous êtes en train de faire un travail interne, un travail que vos ancestraux n'ont jamais fait, par exemple. Et maintenant, c'est dans le genre de... comment vous dire ça? Auparavant, vous aviez une famille qui était plutôt carrée, si je puis dire comme ça. Pas la famille, la manière de penser de la famille, la manière de réagir, d'éducation. Par exemple, auparavant, moi, par exemple, ici, mon père est d'origine portugaise. Donc, si mon père est d'origine portugaise, ils sont plutôt machos. Donc, pour lui, très longtemps, c'était la femme restait à la maison à prendre soin des enfants ici. Et lui, il devait travailler parce que c'était lui qui devait apporter l'argent à la maison. Et il se sentait même mal de faire en sorte que la femme doive sortir de la maison pour travailler. Cependant, nous, maintenant, aujourd'hui, avec les comptes qui sont pour payer, c'est difficile pour tout le monde. Indépendamment de ça, la femme, obligatoirement, a besoin de travailler. Ou par exemple, ça peut être, par exemple, vous venez d'une maison où toute votre vie, tout le monde a été d'un statut financier très bas ou moyennement. Et puis vous, sans vouloir peut-être, ou parce que vous avez travaillé beaucoup plus que le reste, eh bien vous allez réussir à avoir un statut financier très élevé et vous êtes le premier ou la première de votre famille à faire ce changement. Pour certains d'entre vous, ça peut même quelqu'un qui est allé à étudier, qui a réussi à faire être un ingénieur, un patron et ce genre de choses, une chose que dans la famille, il n'y avait jamais. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de changements. Ou simplement, ça peut être par exemple quelqu'un qui avait que des divorces dans la famille et que vous allez réussir finalement on va dire une vie amoureuse qui soit sereine et qui soit bien. Donc ça peut être beaucoup de situations. Ici, il faudra adapter bien sûr à la vôtre. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de soigner un cœur qui a été brisé, cassé. On a déjà vu d'ailleurs tout à l'heure. Ici, ça peut être, et il faudra prendre en charge ce que vous avez. Ça veut dire que là, je peux vous donner plusieurs messages. Ne prenez que ce qui est à vous, s'il vous plaît. Je me répète et je pense que tout le monde dans toutes les vidéos le disent et ça arrive à un moment donné. Je pense qu'on est en train de se répéter, c'est pour rien. Mais prenez que ce qui est à vous. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez encore le cœur brisé. Ça peut être même une personne qui vient vers vous et parce qu'ici j'ai quelqu'un qui s'appelle du passé ou récent, quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ou même que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a le cœur brisé par d'autres personnes. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime énormément. D'accord, c'est quelqu'un qu'en ce moment, vous voyez, il ferme les yeux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup, parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand on ferme les yeux, c'est le sentiment, il touche la peau en fait. Il est encore plus fort que d'habitude. Donc ici, ferme les yeux, c'est un peu pour ressentir et se brancher, si je puis dire, sur une certaine énergie. C'est quelqu'un qui a tout donné de soi et a eu le cœur brisé. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça, sachant que c'est une personne qui a quand même beaucoup de sentiments à donner. Cependant, c'est quelqu'un qui ne le dit pas. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a souffert. Donc ça peut être vous comme ça peut être une autre personne. On a quelqu'un qui vient ici rapidement vers vous, qui peut même dévoiler avec une certaine intensité, mais pas trop non plus. Il y a ici une certaine intensité, il va y avoir si c'est une toute nouvelle personne pour vous, il va y avoir une alchimie que vous n'allez pas comprendre. C'est un peu ça la situation ici. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être froid aussi en même temps. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais c'est quelqu'un qui est aussi très juste, très froid, très rationnel. Donc c'est quelqu'un qui ne va jamais faire les choses par sentiment, mais plutôt pour ce qu'il pense. Et c'est quelqu'un qui peut aussi penser à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'elle fait, adapté bien sûr à votre genre. Homme ou femme, ou même des couples hétéros, adaptés bien sûr à votre situation. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui peut être, comme a énormément souffert, ne transmet pas en fait ses sentiments et ses ressentis, mais ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un qui ne sent pas.
Donc ici, on a le chevalier de bâton. C'est quelqu'un, oui, qui vient avec une grande intensité, beaucoup de feu. Ça peut être d'ailleurs au début plutôt physique, je dirais au début, plutôt que le reste. Donc, autant l'un que l'autre, ici, je vous sens qu'en fait, autant l'un que l'autre, vous pleurez un petit peu des amours que vous avez perdus auparavant. Et pensez que tout est compliqué dans la vie, que vous n'avez jamais quelque chose qui soit de bien. Pourquoi se fâcher? Pourquoi s'embêter? Parce que l'amour n'existe pas. Je vais jamais trouver quelqu'un qui me comprenne. C'est ce que j'ai ici. Quelles sont les pensées que j'ai ici? T'as besoin de quoi? J'ai besoin d'amour, mais je ne veux pas donner de l'amour. C'est étrange, hein? Je m'excuse, mais c'est ce que je sens. Vous êtes des personnes, là ici pour moi c'est l'un et l'autre, hein. Vous êtes des personnes qui ont plutôt énormément souffert, puis maintenant c'est compliqué de vouloir revenir. Donc on a un chevalier de pentacle. Ici peut-être une rentrée d'argent, pas trop, mais une certaine. L'impératrice, donc ça, pour moi l'impératrice ici c'est vous, indépendamment que si vous êtes femme ou homme. L'impératrice c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui conquérit le monde, qui a tout ce qu'elle veut à ses pieds. C'est une bonne mère ou un bon père, c'est quelqu'un qui aide les autres, qui est pour les autres, qui les entend, qui les comprend, qui les soutient, qui sera toujours présente, qui les aide même d'ailleurs à se relever si besoin. C'est quelqu'un qui vraiment aide à tous les niveaux. Donc ici, on a aussi le pendu, laissez-moi ce que ça veut dire, et quelqu'un qui vient. D'accord, j'ai compris. Donc ici, on a un chevalier d'épée qui vient. Donc il y a quelqu'un ici, une ou plusieurs personnes qui peuvent revenir vers vous. Ça peut être quelqu'un qui vous a blessé auparavant. Ça peut être quelqu'un, en fait, que la situation est complètement stagnée en ce moment. Hein. Mais vous savez que cette personne elle revient parce que vous êtes dans un bon moment de votre vie, que vous êtes en train de vous améliorer, vous êtes en train de briller. C'est quelqu'un qui peut effectivement penser que c'est peut-être le bon moment de revenir. Donc, il peut y avoir ici un retour du passé. J'ai aussi quelqu'un du présent. Donc, ici, pour beaucoup d'entre vous, Gémeaux, vous avez les deux, hein, ou plus qu'une personne, parce que j'en ai un, deux, trois ici. Quatre, d'ailleurs. J'ai tous les valets, tous les chevaliers qui sont sortis, ouais. Donc, il peut effectivement avoir ici beaucoup de gens qui reviennent vers vous, des admirateurs, des anciens, des nouveaux, qui viennent vers vous, qui veulent essayer de vous atteindre parce que vous êtes dans une très très belle phase, hein, très bien. Ici, travail en équipe, exactement. Peut-être vous allez commencer après avoir soigné ce cœur brisé, vous pouvez commencer à penser pourquoi pas non plus à commencer à m'ouvrir à ce que je veux, c'est moi qui décide. Ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent venir vers vous, il y a beaucoup de choses qui veulent revenir vers vous. J'ai l'étoile ici, vous voyez, vous êtes en train de briller en fait, hein, et l'univers est à vos mains. En plus, il est dans vos mains, regardez, littéralement, il est dans vos mains. Donc là, il y a vraiment la possibilité de, dans ces cas-là, de pouvoir avoir ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'ici, vous avez comment... On va accepter ces deux-là. Comment choisir en fait ce que vous voulez. Donc il y a quelque chose qui vient très rapidement dans votre vie. Regardez les choix. De nouveau, ici, vous avez le choix, vous avez l'embarras du choix de choisir ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression ici, le sentiment que j'ai beaucoup, c'est que plus que vous priez, plus que vous voulez vivre, vous ne voulez pas vraiment faire quoi que ce soit. Vous pouvez le faire à l'avenir, finir par choisir plus tard, je dirais. Pour certains, ça peut être même ce mois-ci. Hein. Pour d'autres, ça peut être jusqu'à dans 3 mois, parce que pour le moment, parce que j'ai le 3 ici aussi. Donc, 7, le 8 ici, le 7. Donc, j'ai le 7 et le 7 ici. Donc, c'est possible qu'effectivement, vous le faites ce mois-ci. Certains, ça sera le 8, parce que j'ai 8 et 8 ici. Mais pour moi, c'est plus le 3, parce que j'ai 3, 3 et 3. Donc, il y aura beaucoup plus le 3, ça peut aller 3 semaines, 3 mois, hein, comme vous voulez.
c'est vous qui décidez de prendre en charge en fait. Ouais, pour certains, je dirais même quoi, septembre, octobre, que vous allez décider en fait. L'empereur. Donc, ouais, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous être figé plutôt sur votre financier ici, je dirais. Le 8 d'épée, c'est une prison à vous pour ce que je vois. Il y en a certains ici qui sont du genre, ok, je veux personne pour le moment. Vous êtes en train de vous emprisonner à vous-même ou votre âme, vous l'emprisonnez. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est pas encore le moment. C'est pas le moment de vous attacher à quelqu'un, c'est pas le moment de vouloir être en relation avec qui que ce soit. Regardez, c'est l'amour. C'est exactement ça. Pour certains d'entre vous, vous avez dit, maintenant, c'est mes finances et pas l'amour. Pour le moment, je suis fermée à l'amour. Je veux, oui, mais c'est pas ce mois-ci, c'est pas ce moment. Je vais attendre encore un peu parce que j'ai besoin, regardez, exactement, j'ai besoin d'une clarté de ce que je veux, j'ai besoin de me comprendre à moi-même, j'ai besoin de ouvrir un peu ma tête à ce que je veux réellement. Ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez même peut-être faire un choix sur ce que vous voulez au niveau amour. Mais regardez, ce que vous voulez en fait en ce moment, c'est ça, c'est l'argent. Ce que vous voulez, c'est l'argent. Vous vous êtes fermé au reste parce que là, autant l'empereur comme ici, hein, c'est quelqu'un qui veut de l'argent, qui veut réussir financièrement, qui veut conquérir en fait son côté financier, son travail. Hein, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes patron, ben, vous avez essayé d'atteindre ici des objectifs financiers pour beaucoup d'entre vous. Et l'amour, ben, c'est secondaire. Ouais, regardez de nouveau, on a un roi de pentacles. C'est l'argent en ce moment, c'est ce qui veut. J'ai du succès, beaucoup de célébrations. Si effectivement vous foquez travail, vous allez y arriver. Ça peut être quelque chose que vous aimez faire énormément, hein, et ici un procès de le faire. Et pour certains, vous allez changer de travail peut-être parce que c'est quelque chose que vous voulez garder. Ici, pour beaucoup d'entre vous, où vous allez changer de travail. Ouais, exactement. Regardez. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas bien au travail où vous êtes, ou même dans la relation que vous êtes. Et puis, vous allez tourner le dos à cette situation. Seulement, vous êtes en train de guetter le meilleur moment de pouvoir le faire. Vous êtes en train de... ok, comment est-ce que je peux me contrôler? Alors, vous êtes beaucoup dans vos pensées, je peux dire en ce moment. D'ailleurs, vous voyez, hein, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui est en train de penser, ok, je vais tourner le dos, mais c'est tourner un dos stratégique, si je peux dire comme ça, parce que le 7 d'épée, c'est stratégique, c'est avoir une certaine stratégie pour pouvoir avancer. Et comme je dis, le 6 d'épée ici, c'est le bouger en fait, c'est faire les choses et changer de cap de manière à avoir en fait ce que vous voulez. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez tourner le dos à un travail, à une personne, de manière à pouvoir améliorer votre vie. Exactement. Donc on va juste tirer ici avec ma petite Santa Sal. Vite fait, ici. Hop, tcha. Donc, pour beaucoup, ouais, vous voulez la paix en fait. Hein. Vous voulez la paix avec vous-même, avec les gens qui vous entourent, avec en fait ce que vous méritez, hein, c'est plus simplement, hein, parce que vous pensez que vous méritez d'être heureux ou heureuse, et puis c'est juste la paix, la joie, le bonheur, c'est ça que vous pensez. Pour certains d'entre vous, ben, c'est pas encore le moment. Hein, ça peut aller, si moi j'ai la différence de 3 et 3, exactement, ça peut être 3, 6, 9. Vous avez vos chemins qui sont ouverts. Si entre-temps vous voulez, on va dire, des informations de comment ouvrir vos chemins et ainsi, vous avez le blog dans la description, sachant que je suis en train de changer de blog aussi. Mais entre-temps, vous pouvez, hein, vous aurez le lien, de manière à avoir beaucoup de conseils, beaucoup de situations. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il est dans la description. C'est gratuit, vous pouvez me demander des conseils, vous pouvez me demander quelle manière avoir ceci ou cela à tirer. Je les mettrai volontiers dans le blog, des petites astuces de pouvoir arriver à tirer des bonnes choses dans votre vie. Donc vous les avez dans le mail. Et puis si vous voulez juste parler d'ami à ami, vu que j'ai l'objectif c'est faire l'ami, on va dire, sans... comment ça s'appelle,
euh, sans jugement. C'est un ami sans jugement, c'est comme ça que je dis. Donc c'est juste vous écouter et puis parler avec vous et essayer de simplement vous dire que la vie, elle est plus que ça. Simplement, et être présente pour vous si vous n'avez avec qui personne parler, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de parler avec sa famille, je le comprends très bien, donc n'hésitez pas si vous voulez, ça reste en secret, personne ne saura rien du tout, et puis vous pouvez avoir au moins à parler avec quelqu'un, donc n'hésitez pas, mes contacts sont dans la description, et ça me fera très plaisir de vous avoir ici, de pouvoir vous aider indépendamment de rien, c'est gratuit, mon aide, elle est gratuite. Les consultations, là, c'est différent. Mais juste pour parler, je ne prends rien. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, c'est la maison. Vous avez besoin de vous sentir chez vous, d'être bien avec vous-même. Ici, on a le soleil. Il y a de bonnes choses ici qui viennent. Hein. Très bonnes choses qui viennent ici. Mais il faut en train de travailler l'enfant un peu sur vous-même, vous donner de la valeur. Il y a la chance d'être de votre côté. Il y a un tout nouveau départ ici, hein, pour Gémeaux. Mois de juillet, moi je vois ici un nouveau départ, une nouvelle vie. Regardez de l'argent qui rentre. Et la dernière, si vous êtes encore, on va dire, isolé, sortez de cet isolement. Regardez, vous êtes un petit peu ennuyé ici et là, ça vous demande un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle alliance. Ça peut être une personne, comme ça peut être travail, comme ça peut être beaucoup de choses, mais il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Parce que si votre vie elle vous dérange, il faut peut-être essayer de faire quelque chose en sorte de la changer. Non, c'est juste une idée. Donc ici, prenez là ça peut faire des messages, ne prenez que ce qui est à vous, hein, parce que je vais voir les autres messages additionnels pour Gémeaux. Donc, message additionnel pour Gémeaux ici, j'ai certaines personnes qui vont recevoir de l'argent, vous pouvez avoir à faire un nouveau travail, une nouvelle situation, un nouveau patron, qui est plutôt quelqu'un de plutôt intense, où là, il y a une décision à prendre. Là, j'ai l'impression que vous avez une décision entre un travail que vous aimez énormément faire, mais il ne gagne pas trop d'argent pour le moment, ou même un travail que il y a beaucoup de travail, c'est plutôt ennuyeux et tout, mais vous gagnez beaucoup d'argent. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. C'est un choix qui ne dépend que de vous, parce que j'ai celle-ci, c'est une carte qui est en fait un 2, et j'ai la voiture. La voiture, c'est exactement la même situation. Autant l'une que l'autre, ça implique un choix, ça implique quel est le côté que vous allez décider. Il y a toujours et là, il faut prendre en compte qu'il y a toujours, dans tous les endroits, pour plus que ça paraisse bien ou mal, dépendant de ce que vous voulez, il n'y a jamais du bien et du mal, parce qu'en fait, il y aura toujours un côté lumineux et un côté qui soit obscur. Donc, d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucune mauvaise décision ici. Ça vous dit simplement, eh bien, pensez ce que vous voulez réellement. Parce qu'ici, les poissons, c'est l'abondance. Mais quelle est votre abondance? L'abondance que vous voulez serait plutôt financière, ou l'abondance que vous voulez serait plutôt émotionnelle. Et c'est là qu'il faut que vous vous basez, parce que certaines personnes, tout le monde a une manière différente de voir la vie. Moi, personnellement, je comprends que le côté financier est important, mais je préfère le côté émotionnel, parce que si je travaille, je fais quelque chose que j'aime, qui est le cas, par exemple, pour ça, mais ça ne me donne pas vraiment beaucoup d'argent en dehors, je m'en fous d'une certaine manière. Je veux mes comptes payés, oui, je ne me préoccupe pas avec ça parce que j'ai confiance à qui me guide, mais il faut au moins que j'aide les gens et que je fasse quelque chose qui soit correct. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre énormément de ce que vous considérez l'abondance. D'accord? Donc, prenez votre décision selon cette situation. Ici, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, vous voulez l'amour, vous voulez en fait être aimé, et puis certains vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'attire jamais des personnes qui veulent quelque chose avec moi et tout, parce que simplement ici, vous avez des pensées négatives. Je suis navrée, mais vous savez comme moi, je suis directe et mes cartes sont directes, donc je vais toujours l'être. Vous avez des pensées négatives, vous pensez du côté toujours négatif, vous êtes toujours en train de dire « Ah, l'amour n'est pas intéressant, les personnes sont pareilles. » Pas tout le monde est pareil, pas tout le monde pense de la même manière. Là, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de souffrance auparavant, hein, je le comprends tout à fait, mais c'est vous qui stagnez votre vie ici, parce que vos chemins sont ouverts.
D'accord. Seulement, il y a ici beaucoup d'ego, parce que le lion, en fait, c'est vous devoir, on va dompter le lion qu'il y a entre vous. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes au niveau financier, ça peut même vous bloquer vos finances. Ça vous bloque les finances et ça vous bloque aussi l'amour. Donc, indépendamment de la situation, il faut dompter votre lion intérieur. Ce que je vous conseille, c'est de lire les livres de Lise Bourbeau. Hein, et j'en ai un autre aussi je suis en train de lire en ce moment. Là, il faut de la patience, hein, parce que moi, je suis déjà à plus de la moitié du livre. Mais c'est comment sortir le géant qu'on a en soi. C'est ça, de Tony Robbins. Il est super, le livre. Il aide énormément. Moi, il y avait beaucoup de matières, beaucoup de choses que je connaissais déjà, d'accord. Je ne dis pas le contraire parce que je lis beaucoup. Mais ce livre, il est très complet parce qu'il a 616 pages, d'accord. Donc, je sais pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez même pas le prendre. Mais il est super intéressant, sachant qu'il donne vraiment des astuces à tous les niveaux. Et c'est impossible de lire ce livre et de ne pas changer votre vie. Donc, il y a aussi cette possibilité pour certains d'entre vous, si vous voulez vraiment le mettre en pratique. Et d'ailleurs, moi, je lis en PDF, mais je vais l'acheter parce que j'ai besoin de prendre des notes et tout. D'abord, je les lis en PDF, effectivement, dans les transports publics ainsi, hein, au lieu de rester dans les réseaux, parce que je ne suis pas réseau, je suis plutôt livre. Donc, je les lis. Et une fois que je vois qu'ils sont super intéressants, je les achète. Donc, moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre-là. Il est long, mais il est très, très, très complet. Donc, c'est un conseil d'amis. D'accord. Donc, après, faites ce que vous voulez. Mais effectivement, si vous voulez débloquer, il faudra débloquer les dogmes que vous avez, en fait, les croyances limitantes que vous avez de manière à la vie, à l'argent, et ainsi. Pour que vous puissiez y arriver, attirer et débloquer, en fait, ceci de votre vie. Ok, pour certains d'entre vous ici, vous avez quelqu'un qui est dans votre vie ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui est bien financièrement, qui veut à tout prix rentrer dans vos vies. C'est quelqu'un qui peut venir d'une manière très brusque, je puisse dire comme ça, brusque, intense. Là, j'ai l'impression que ça va être une personne du genre qui va vous envoyer un message tous les jours. Que vous allez être du genre ouais, non, pas du tout, ça la fait pas du tout parce que t'as l'air taré. Je m'excuse, mais c'est un peu ce que je ressens ici. Ça va vous faire peur, ça va vous faire un petit peu... mais d'un autre côté, vous allez avoir envie quand même d'essayer de voir ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous étonner énormément. Donc, comme ça va vous étonner énormément, vous allez rester un petit peu dans le sens, ouais, pourquoi pas essayer. Je vois pas pourquoi, ce qui m'empêche ici, vous allez quand même essayer d'avoir une nouvelle vie avec cette personne et un nouveau, ce qui va vous aider en fait à débloquer beaucoup de choses en vous. Ici, vous allez sentir une sensation de bien-être. Ça va vous faire du bien d'avoir une personne comme ça c'est une personne qui va se donner à vous, qui n'a besoin de vous pour rien. Il veut juste, ou elle veut juste être avec vous pour être avec vous, simplement parce que elle aime bien votre compagnie, puis elle veut vous connaître réellement. Ce n'est pas avec l'objectif de gagner quelque chose ou avoir quelque chose. C'est un peu ça. D'accord. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, vous avez ici le cœur brisé, vous ne savez plus quoi faire, et votre intuition vous dit, ok, ce que tu as besoin de faire, c'est de travailler. C'est occuper ta tête, si on puisse dire comme ça, pour pouvoir soigner ce cœur brisé. C'est qui est vrai. Ici, ça vous dit peut-être de trouver une alliance à quelqu'un. Au niveau de l'amour, si c'est pour l'amour et vous voulez travailler cette partie-là, trouvez un psychiatre, hein, parce que ça vous dit en fait ici de trouver quelqu'un qui puisse vous aider à passer ce cap. Ça peut même être par exemple quelqu'un ou un psychiatre ou quelqu'un comme moi qui tire les cartes, simplement un thérapeute qui puisse vous aider à passer ce cap, à passer cette situation. Hein. Moi je le fais beaucoup, donc j'aide énormément de gens, puis ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, parce qu'on y passe tous. Pour d'autres ici, c'est se focuser sur votre argent, faire peut-être un partenariat avec quelqu'un au niveau si c'est spirituel. Pour beaucoup, je ne sais pas ici, mais il y a des thérapeutes. Ce message, il va arriver à quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui est thérapeute et qui pense à se transformer en thérapeute, par exemple, et puis vous voulez essayer de trouver quelqu'un avec qui travailler. Si par exemple, entre-temps, vous dites, sachez que moi, je vais lancer des formations
de thérapie pour exactement aider des personnes qui veulent se transformer en thérapeute et pouvoir aider d'autres personnes. Donc, je suis déjà en train de travailler sur ça. Je pense pas que je vais le lancer encore cette année. Ça sera plutôt début de l'année qui vient, puisque j'ai vraiment besoin que ce soit tout bien organisé. Ça donne beaucoup de travail, beaucoup de temps. Une fois que j'aurai lancé la formation, bien, je vous préviendrai. Mais effectivement, là, ici, ça vous dit, si vous voulez vous former, si vous voulez faire en fait un travail avec quelqu'un, ici en équipe, ça va vous apporter énormément d'argent ici. En plus, on a le soleil et ça va vous aider énormément. Votre intuition, en fait, elle vous dit ce que vous devez faire. Si votre intuition, elle vous dit pour le faire, ben faites-le, parce que ce sera la meilleure chose pour vous. Donc là, c'est vraiment un cas très spécifique, hein, mais bon, ça sera pour quelqu'un. Ici, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes blessé, vous êtes renfermé, vous ne croyez plus du tout à l'amour et ainsi, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui pense à vous. Cependant, c'est quelqu'un qui est exactement comme vous, qui n'y croit pas à l'amour et ainsi. Ou c'est quelqu'un qu'en fait vous connaissez il n'y a pas longtemps et qui va vous montrer que finalement l'amour est autre chose que ça, hein, puisque vous voyez ici, j'ai par exemple ici on a les nuages, donc c'est quelque chose de passager. On a ici quelqu'un qui est en train de se récupérer amoureusement, et puis j'ai ici la toute dernière, un emprisonnement qui est à nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes on s'emprisonne à nous-mêmes de manière à ce que je ne puisse pas continuer. Cependant, vous êtes une impératrice et vous avez ici un roi de coupe. Donc, indépendamment de votre genre, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que vous êtes à un moment que vous brillez parce que vous avez pris soin de vous, vous faites attention à vous, à votre santé. Pour certains, j'ai ici la santé, votre apparence physique. Ça me dit, c'est pour l'apparence physique ici. Et puis, il y a quelqu'un qui vous aime réellement. Ça peut être quelqu'un, effectivement, que comme si cette personne, elle a aussi énormément souffert, eh bien, elle ne veut pas se déclarer non plus. Mais il y a ici déjà des sentiments. Donc, si vous avez connu quelqu'un il n'y a pas longtemps, sachez que cette personne, elle a autant de sentiments que vous. Elle est réciproque. Seulement, on ne veut pas le dire pour peur de souffrir. Ou bien c'est vous qui avez rencontré et vous avez peur de le dire pour ne pas souffrir aussi, sachant qu'il y a quand même des sentiments. Donc ici, pour certains d'entre vous, et ça c'est super chouette, hein, ça là elle est jolie, c'est par exemple j'ai ici l'empereur. Et j'ai plusieurs personnes en fait qui veulent quelque chose avec vous parce que vous êtes énormément aimés, il y a l'amour qui vient. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il y a au moins 2 personnes ici. Donc j'en ai un qui est, on va dire, quelqu'un qui veut tout avec vous, qui est très stratégique. Il peut paraître un petit peu manipulateur aussi, mais ce n'est pas dans le mauvais sens, c'est parce qu'en fait c'est quelqu'un qui veut vous conquérir simplement, qui veut vraiment être avec vous. Sachez qu'il a vraiment des sentiments, ils sont honnêtes, ils sont sincères et ils sont forts. Entre-temps, on a effectivement le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui veut vous donner quelque chose de plutôt solide, seulement c'est quelqu'un qui est plutôt jeune, on va dire comme ça. Ça ne veut pas dire dans l'âge, ça peut être oui quelqu'un plus jeune que vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est plus jeune aussi dans sa manière d'être au niveau émotionnel et qui ne sait pas vraiment se comporter, si je puis dire comme ça, sachant que autant l'un que l'autre veulent donner quelque chose de sincère. Moi aussi, je mets cette carte-là comme une personne qui va vous faire une proposition indécente. Pourquoi? Moi, en fait, c'est quelqu'un qui offre une chose en échange de l'autre. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous demander en fait quelque chose plutôt physique, mais ça ne veut pas dire qu'après, ça ne se transformera pas en amour. Ça peut se transformer en amour. Simplement, faites attention à ce que vous voulez et ce que vous transmettez. Soyez clair depuis le début. Si vous ne voulez pas quelque chose de passager, dites-le de suite, parce que ça peut ne pas être très bien interprété. Ici, j'ai certaines personnes, si vous voulez en fait changer de maison,
changer de pays, j'ai l'impression, oui, ça peut être changé. Parce qu'ici, j'ai beaucoup de cartes de mouvement, de situation, et c'est quelque chose qui est avec votre maison. Donc, ça sera votre maison ou l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous voulez rester. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aller vivre à l'étranger, ça peut être aller vivre dans une autre maison. Donc, il y a quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Parce qu'en plus, on a ici le chevalier d'épée, c'est quelque chose de très rapide. On a ici celle-ci, la clarté, aussi, de manière très rapide. Et puis après, j'ai la roue de la fortune. C'est un changement d'un jour à l'autre. C'est quelque chose que vous manifestez. Donc, c'est quelque chose, par exemple, si vous voulez une maison, et puis vous n'arrêtez pas d'y penser et tout, ça vous dit simplement arrête un petit peu, freine un peu les pensées négatives, freine un peu le phoque de ça. Essayez d'avoir un certain équilibre de manière à ce que tout se déroule correctement. Parce qu'à la dernière minute, vous allez trouver. Je vais vous dire d'ailleurs pourquoi moi je vous conseille ça, de défoque. J'étais très foquée aussi à changer d'endroit. Je n'arrivais pas à trouver un endroit qui soit un peu ce que je voulais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans ces cas-là, j'ai écrit sur un bout de papier où je voulais changer, où je voulais, comment je le voulais, de quelle manière c'était la maison et ainsi, toutes ces informations. Et puis je les ai mis dans un papier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma prière, j'ai allumé ma petite bougie, j'ai écrit toutes mes volontés sur le bout de papier. Et puis entre-temps, j'ai laissé comme ça, j'ai dit ok, je vais mettre ici en dessous de la bougie. Et tous les jours, je vais allumer une bougie pour vous. Seulement, j'ai dit comme ça, je le ferai. Et une fois que j'ai allumé la bougie, je n'y penserai plus. Et dès que j'ai commencé à faire ça, parce qu'à un moment donné, j'étais obsédée par ça, donc je voyais constamment s'il y avait des messages, s'il y avait quoi et tout, et j'ai arrêté. Une fois que j'ai allumé la bougie, je l'ai, on va dire, laissé dans les mains de l'univers. Et si je vous dis que j'ai exactement attiré ce que j'avais sur le bout de papier, et quand je dis exactement, c'est exactement. L'endroit où je voulais vivre, j'ai réussi l'endroit exactement où je voulais vivre. En plus, j'avais dit que je voulais être très près des transports publics. Je suis à même pas 2 minutes du métro, donc je l'ai exactement attiré. Dans l'endroit que j'ai toujours aimé vivre, que pour moi c'est l'endroit le plus beau, on va dire ici à Porto, c'est entre Porto et Gaia. Je ne sais pas qui connaît, qui connaît le Portugal. C'est un endroit que j'ai toujours voulu. La maison, elle est super belle. Et puis, j'ai mon petit coin. Et surtout, j'ai un endroit où pouvoir filmer et être avec vous. Donc, c'était exactement ce que je voulais. Après, je me suis même rendu compte que j'aurais pu mettre un petit peu plus de détails. Ça m'aurait aidé parce que certaines choses que je n'ai pas du tout pensé à mettre les détails, ouais, je les ai pas mis, j'aurais pu les mettre. Et ça aurait été énormément. Donc, faites exactement ça. Faites en fait des demandes et pensez en fait dans ces situations. Ah, et c'était une autre chose que je faisais aussi, c'était pour le faire matin et soir avant de dormir. Essayez de penser en fait, imaginez votre situation, ce que vous voulez attirer. Le matin, quand vous vous réveillez, que vous êtes encore en train de vous réveiller, sans prendre téléphone, sans rien du tout. Imaginez-vous, par exemple, réveiller à cet endroit-là, ou avec la personne que vous voulez, par exemple. Moi, je ne le conseille pas trop de le faire avec une personne spécifique. Faites-le avec, juste penser qu'il y a quelqu'un avec vous, sans avoir la tête de la personne. Pourquoi? Ça va attirer beaucoup mieux. Et si vous faites une situation comme ça et vous l'attirez dès le matin, vous pensez un petit peu, quelques minutes sur ça, et entre-temps, vous vous débranchez, et le soir, avant de dormir aussi, le faire, et puis vous attirez exactement ce que vous voulez, c'est possible. Mais entre-temps, vous avez les mails, si vous avez des questions, je peux vous donner plus d'informations spécifiques. Mon contact est dans la description, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Ok, on va continuer. Ici, pour beaucoup d'entre vous, il y a l'amour qui vient dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui viennent ici dans votre vie. Il y a une déclaration qui va être faite ici. Ça peut être une personne qui est plutôt directe avec vous, ça peut être même quelqu'un de dur, manipulatif, et qui ne sait pas vraiment... Moi, la communication ici, elle est plutôt infantile.
Pardonnez-moi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est une communication infantile. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui court après, oui, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas se communiquer. C'est quelqu'un qui est plutôt rude, qui est maladroit dans ses paroles, maladroit dans sa manière d'être, mais la chance est de votre côté. Ça veut dire qu'au début, il peut y avoir effectivement des discussions, il peut y avoir des froissements l'un avec l'autre. Hein. Mais entre-temps, ça passe. Hein. Et puis, vous avez ici, en fait, c'est quelqu'un qui peut vous être destiné, sachant qu'on a ici les étoiles, on a le 11-11, parce que pour moi, cette carte, c'est la carte du 11-11. C'est la carte du 4 de bâton. C'est aussi, en fait, quelqu'un qui fête un mariage. C'est ça, la carte. Mais bon, ça peut être effectivement quelqu'un qui ne sait pas vraiment se manifester, se communiquer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des sentiments. Et puis, à l'avenir, ça peut effectivement changer la situation. Ici, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes isolé de quelqu'un, si vous êtes un petit peu éloigné de quelqu'un, sachez que si vous pensez dernièrement à cette personne ou sans vouloir, hein, même que c'est quelqu'un que vous voulez oublier, sachez que cette personne-là, bien, elle pense de plus en plus en vous. Et c'est pour ça que vous êtes en fait aussi en train d'y penser. Pourquoi? Cette personne, elle veut venir vers vous. Elle s'est peut-être éloignée de vous. En ce moment, eh bien, elle ne se sent pas très bien parce qu'elle se rend compte que finalement, elle a perdu quelqu'un et très important. Ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné de vous et que pour le moment, vous ne savez rien de cette personne. Mais cette personne, elle voit que vous êtes très bien, on va dire, dans votre peau. Vous êtes très bien et vous vous sentez bien. Donc, ici, elle pense vraiment à revenir, sachant que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de choix, qui a toujours beaucoup de gens autour. Mais il n'y a aucune née comme vous, enfin, aucune personne n'est comme vous. Donc, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Donc là, pour certains, ça va jouer aussi, vous allez le comprendre. On va faire ici, qu'est-ce que vous avez à dire pour toutes les personnes qui voient cette vidéo, quels seraient conseils, je sais pas moi, ce que vous avez à dire. Alors, sur une personne du passé, on va faire la demande ici. Je vais faire comme ça. Je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos, mais une personne du passé, qu'est-ce que vous avez à dire? Une personne du passé. Pas besoin de se préoccuper. Ok, pas mal. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la personne. Reconsidérer. Voilà. En fait, ça vous dit peut-être c'est pas la bonne. Il faut peut-être reconsidérer la situation. Ici. Hein. Ok, ces deux-là. On a le compromis. Pour certains, ça peut être vraiment un retour. Hein, et le succès. Donc, il peut y avoir, pour certains, vous savez que c'est reconsidérer un retour à quelque chose de bon, ou simplement avoir un compromis, essayer. Là, le compromis, moi, je le comprends plutôt comme quelque chose qu'il faut qu'il soit équitable, parce qu'ici, j'ai une balance. C'est un compromis, ça veut dire dans le sens de ok, je fais ça pour toi, mais toi tu fais quelque chose pour moi. Là, je le comprends plus dans ce sens-là. Non pas retourner, avoir une relation qui soit ensemble et repartir ensemble. C'est plutôt avoir un compromis, d'essayer de se bien comprendre, de parler, peut-être faire la paix, oui, mais ça ne veut pas dire reprendre quelque chose avec cette personne. Pour quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que vous avez à dire sur quelqu'un de nouveau? Oui, elle veut tomber. Demande à tes anges. Pas mal, ok. Quelqu'un de nouveau. La situation va s'améliorer. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut en fait venir vous aider et faire en sorte que votre situation soit bien mieux que ce que vous avez eu jusqu'auparavant. Écoutez votre intuition. Là, ouais, c'est très important. Si vous connaissez quelqu'un de nouveau, écoutez votre intuition. Vous saurez toujours si c'est la bonne personne ou pas. On le sait, en fait. Et être assertif. Être assertif et puis dire les choses dès le début. Soyez sincère depuis le début. Et des grands changements, des bons changements, des bonnes choses qui vont s'arriver dans votre vie. Ok, parfait, pas mal. Donc ici, pour beaucoup de vous, il y a beaucoup de choses qui viennent, de bonnes choses qui viennent dans votre vie. On va faire un petit cœur ici, pour mes amis Gémeaux, mes Gémeaux. Un petit cœur ici. Ok, deux, on attend de deux. Donc, on va voir le premier, c'est un couple. Et il dit, union sexuelle, honorer la place l'un de l'autre, ou qui est dans votre éternelle âme.
Et c'est là que vous allez trouver vraiment la pleine joie. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, écoutez votre âme. Le sexe n'est pas tout, mais écoutez votre âme. Et là, vous pouvez effectivement avoir un lien d'âme avec une certaine personne. Ici, on a une dame qui est toute seule, qu'il faut que je cache d'ailleurs. Émotion est rare mais naturelle et elle a besoin de faire partie de notre vie. Mais aussi tu peux distorser ta perception et voir en fait les choses d'une manière différente. Pour pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus claire, tu as besoin de laisser aller ton ressentiment. Donc ouais, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, il faut essayer de voir un petit peu, laisser aller le ressentiment, ne peut avoir de rage et de haine, on va dire, pardonner simplement. À l'autre, vous savez que le pardon, en fait, il n'est pas pour l'autre personne. Le pardon, il est pour nous, simplement, pour qu'on puisse se libérer de l'autre personne, simplement. Donc ici, message que quelqu'un pourrait vous dire, ancien ou nouveau. Alors attendez, il y a déjà celle-là qui est sortie. Ok, elles veulent toutes sortir aujourd'hui. Donc Gémeaux, je sens que tu es en train de me laisser en arrière. Waouh, pas mal. Je t'ai laissé avant que toi tu me laisses. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça a terminé parce que la personne elle avait peur d'être abandonnée. Je sais que j'ai passé la limite avec toi. Donc, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, ils ont très mal fait les choses et ils ont passé une certaine limite. Et puis maintenant, vous ne voulez plus abandonner, vous ne voulez plus pardonner, je puis dire comme ça. Je ne réagis pas quand on parle de toi, quand on te mentionne. Le temps n'était pas vraiment le bon pour nous. Ça veut dire que là, j'ai l'impression que c'était comme ça. C'était la bonne personne, mais au mauvais moment. C'est ce que ça me dit. La bonne personne, mais au mauvais moment. Intéressant. Et tout à l'heure, je l'ai dit. Donc là, ça peut être même vous. Je me suis enterrée sous le travail pour pouvoir t'oublier. Donc ça peut être vous, comme ça peut être même l'autre personne, ou les deux. J'aimerais bien pouvoir récupérer certains mots que je t'ai dit. Exactement. Voilà. Il y a quelqu'un qui, là, en fait, s'en repent un peu. Ok, les deux dernières. Se repent un peu de tout ce qu'elle vous a dit. Je te recherche partout. Et tu es arrivé le plus près que personne n'est arrivé. Ça veut dire que personne n'a réussi à les atteindre aussi bien que vous avez atteint cette personne-là. Donc ici, les messages. Et c'est marrant que je n'ai pas des messages pour des personnes, des nouvelles personnes. Je n'ai que pour des anciennes en fait. Ici, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous identifier avec ça. Ok, conseil pour mes amis Gémeaux. Et puis, on est déjà à presque 50 minutes. Waouh! Là, je me suis... Mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire aussi. Donc, Gémeaux, pour le mois de juillet, quels sont les conseils? Gémeaux, les conseils. Ok. Donc, j'accepte mes parts d'ombre pour aller dans la lumière. Ici. Écoute. C'est silencie ta mentalité ou ta tête. Écoute la confirmation que tout a été traité. Maintiens-toi calme et réceptif. Ne te préoccupe pas avec la forme exacte de comment tes désirs vont se manifester. Et sois en silence de manière à pouvoir nous écouter plus rapidement. On te demande juste que tu écoutes. D'accord. Donc c'est vraiment écouter, méditer. Là, ça me dit plutôt le méditer. Faites-le et vous allez arriver à écouter en fait ce qu'on a besoin de vous donner. Je gère mes émotions de façon saine. Voilà. Il y a beaucoup d'entre vous ici. Il faut travailler un peu votre équilibre émotionnel pour beaucoup d'entre vous. Acceptation. Acceptation, c'est il faut que tu te vois à toi-même avec le regard des anges, de l'amour inconditionnel et accepte-toi. De cette manière, tu vas inspirer et élever ton potentiel
au plus haut possible. Donc là, il faut vraiment que vous vous donnez de la valeur. Ici, ça c'est se donner de la valeur et se regarder à soi-même comme en fait l'univers ou Dieu ou qui vous croyez, hein, sachant qu'il vous regarde. En fait, le regard, c'est pas vraiment comme nous, on pense que les gens nous regardent. Parce que les gens, ils vont toujours nous regarder d'une manière très différente que nous, on se regarde. Donc, essayez de commencer à voir comment les gens vous examinent et vous regardent. Donner et recevoir, pas mal, ça allait être très bien. L'univers entier fonctionne en cycles qui sont comme tes inspirations et expirations, comment on respire. D'accord? Quand tu expires, tu donnes. Et quand tu inspires, tu reçois. Donc, laisse en fait que rentrer, on va dire, dans la syntonie de l'univers, de manière à pouvoir renouveler ta santé, tes énergies, tes idées, équilibrer chaque inspiration avec ta vie, avec chaque expiration. Donc, rappelez-vous que quand vous respirez, vous recevez de l'air, mais ensuite vous le redonnez à la planète, à Gaïa, on va dire. Donc si vous le redonnez, dans ces cas-là, attendez que les autres font exactement la même chose. Si vous donnez quelque chose, attendez aussi de recevoir. Donc n'oubliez jamais le donner, le recevoir, c'est comme respirer simplement. C'est très important. La méditation t'apportera beaucoup de messages. Ouais, c'est déjà au moins la deuxième fois qu'on en parle de la méditation. Donc, essayez de méditer. Comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà donné ce conseil-là. Méditez, vous le faites et vous ne le savez même pas. Parce que par exemple, quand vous faites un chat et vous êtes en train de le passer comme ça ici dans l'eau, les secondes que vous êtes là foqué que sur ça, par exemple, c'est quand vous êtes le regard blanc et que quelqu'un essaie de vous appeler, vous n'entendez pas cette personne. Pourquoi? Vous êtes en train de méditer. Méditer, ça ne veut pas dire avoir la tête vide. C'est simplement se foquer dans une situation, se foquer par exemple dans sa respiration. C'est ce qu'on apprend à tout le monde. C'est comme ça qu'on arrive à méditer. Méditer sur une situation. C'est pas se rabâcher, s'humilier. C'est penser sur la situation et c'est mettre tous les cas en fait que vous avez à faire. Certains le méditent sur le papier par exemple, d'autres méditent tout seul et c'est vous débrancher du reste en fait. Moi je fais beaucoup les méditations j'essaie de m'imaginer en sortant de moi-même, de mon corps et à aller dans un endroit où j'ai envie d'y aller. Donc je fais toujours par exemple une idée, ça peut être la plage, ça peut être la montagne. Moi j'ai mon petit coin spécial que j'ai même imaginé dans ma tête. Je m'imagine toujours là, dans cet endroit-là, avec des gens même que vous voulez autour de vous. Vous pouvez aussi le faire et parler directement avec eux-mêmes, que ce soit quelqu'un qui soit parti. N'hésitez pas à faire ce genre de situation. C'est une genre de méditation et ça va vous aider énormément. Sachant que des fois, quand vous parlez avec certaines personnes, moi j'essaie de parler avec mon ange gardien. Je parle comme ça beaucoup de fois. Je mets une musique qui fait beaucoup de bien pour les méditations, qui aide. Et je parle avec mon ange gardien ou je parle même avec des ancêtres. Sachez que quand vous ouvrez votre âme à une personne qui est comme ça dans une méditation, ils vous répondent. D'accord? Ils peuvent ne pas le répondre de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'apprendre. Il faut vous concentrer. Petit à petit, vous arriverez à avoir des conseils, de très très bons conseils comme ça. Parce que c'est une manière qu'ils vont avoir de vous répondre de cette manière. Ou vous voyez les phrases que vous voyez, par exemple, des vidéos, quoi que ce soit, ça peut vous aider. Rêver, réveiller. Regardez, c'est ce que je suis en train de vous dire un peu. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire maintenant. Pensez et rêvez en fait la situation que vous voulez. Relâchez votre tête de manière à pouvoir recevoir sans bien sûr redirectionner vos pensées. Il faut juste remarquer simplement dans les sensations et les visions que vous avez et qui vous remplissent de manière à ce que vous puissiez, comme si vous étiez dans un film, et c'est là que ça remet la créativité. Donc vous voyez ce que j'étais en train de vous dire? Rêvez, réveillez et vous allez attirer ce qui est bon. Dernière carte. Les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. Vous voyez, il suffit d'y croire simplement. Donc, Gémeaux, j'espère que vous avez aimé. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.